Oh, et donne réforme. GmbH, ouais, sèche-le. Boisson. GmbH. GmbH. Boisson au jus de choucroute. Pur jus pressé de choucroute. Bio. Et je confirme, hein, sans S'il moi te ça plaît, sent vraiment la choucroute. C'est bio. Oh putain. Ça, Bernard, tu as encore du... Je vais lui en servir un petit fond, pas plus que nous, sinon c'est triché. pour te rincer la gueule après. Assaisonné au sel marin et pasteurisé, c'est déjà bien. Assaisonné au sel marin. Par sa teneur naturelle en acide lactique, le jus de choucroute est particulièrement indiqué pour stimuler la digestion. Mais certainement, ça la stimule. Ça fera du bien. Oh oui. Alors. Putain. Et pas triché, hein, pas boire avant. Et en plus, celui-là n'est même pas périmé. Valide jusqu'au 12 août 2010. Bon. Bon, on va pas faire non plus la fond liégeois. On va se contenter. On va pas t'as chanter. voulu faire la fonte. Ah non. Ah, on peut chanter. Oh non, non. Si, non. attends, si, pour lui. D'abord, il n'y a que nous deux qui chanterons. Ah bah bien sûr. Vous m'apprenez? Pourquoi pas? Il connaît pas, lui. Il faut lui montrer. C'est en gros le principe de la fond liégeois, c'est toute une chanson que tu chantes avant le fait d'affonner. Bah oui. De façon à t'essouffler. Ça lui fera plaisir. Pour que ce soit encore plus dur. C'est vrai, c'est cruel. Voilà. Et surtout que immédiatement après que tu as fini, il faut reprendre à chanter. Ce qui est d'autant plus difficile quand c'est pétillant, parce que tu as une féroce envie de roter qui vient se rajouter à tout Ne ça. va pas roter pendant des chants sacrés. Hein. Tu rôtes pas pendant un chant sacré. Là, tu vas t'en prendre plein la gueule. Bon. Oui, bon, bah, il faut quand même, ils en prennent plein la gueule, mais quand il faut, il faut. Pas si t'es baptisé. Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Et si t'es bleu, de toute façon, que tu rôtes ou que tu ne rôtes pas, tu t'en prendras quand même plein la gueule. Voilà, c'est le principe. Bleu, tu as tort. Ouais, toujours. Non, non. Une petite, on n'a pas un truc plus court à chanter? Bah, malheureusement, il n'y a que la fond liégeois. Je veux pas une autre. Qui est très long, mais justement, les femmes et filles obsèdent évidemment. Bah, une chanson estudiantine. En gros, on boit la santé du vagin de. Comment elle s'appelle déjà? Marie. Comment elle va? À la santé du petit conduit par Oumar. Non, Margot fait pipi personne, donc on passe son petit conduit par son petit conduit. Ouais. Ah, c'est beau. Mais il est en face du trou, la l'air. Et ça, vous apprenez ça par cœur? Du trou, ah oui. devez. Obligatoire, t'as pas le droit, tant pis. Il y a pire, hein. On pourrait peut-être lui faire... Le fifrelin est bien pire. Oh, le fifrelin. Tu connais encore ton fifrelin, toi? Oui. Le fifrelin est de non. les guillemets. C'est. Oh, mais ça dépend des villes. Hein. Le fifrelin, c'est. La 369, 19e partie du quart de poil de con de vierge enceinte coupé perpendiculairement à la base dans le sens de la longueur au moyen d'une lame gilette. Non bleu! Préalablement aiguisé sur la pine du vice-recteur qui bandait pour la circonstance devant la statue de l'alma mater, allaitant ses nombreux enfants, gorgés de bière et de désirs inassouvis. C'est la définition du fifrelin. C'est le fifrelin. Qui est censé c'est censé être une mesure de longueur très petite. Ça, c'est le fifrelin. Bleu, si tu connais pas ton fifrelin, t'es dans la merde. Le fifrelin est... Non, bleu, le fifrelin c'est... Et merde, ça y est, gueule en terre et recommence. Ce qui est très drôle, c'est que bien sûr, au début, on te demande c'est quoi le fifrelin. Et tu sais pas. Ben, tu dois le savoir quand même. Alors, à chaque fois, tu vas te planter. Bah, le fifrelin... T'as hésité! Et allez, ça y est. Et à la fin, on va quand même te dire peut-être le fifrelin. Mais avant ça, tu auras vu 3-4 fois. Mais tu te seras fait engueuler devant. En philo, c'était l'une des choses parmi les nombreuses. On devait évidemment connaître tous les champs facultaires des universités. Non, mais le fifrelin, tout le monde doit le connaître, c'est obligatoire. C'est pas le même oui, fifrelin. Mais nous, c'était un parmi beaucoup d'autres. Et c'était pareil pour tout le champ C'était facultaire. la 369 millionième partie d'un quart de poil de cul d'une nonne. Ça commençait comme ça, tu vois, c'est pas la même chose. Coupé, alors c'était complètement idiot, mais c'était coupé longitudinalement dans le sens de la longueur. Ouais. C'est stupide, mais bon, c'est pas grave, fallait le dire quand même si tu sais que c'est con. C'était aussi perpendiculairement à la base dans le sens de la longueur. C'est pas mal non plus, oui. Coupé à l'aide d'une lame J de Mac 3 préalablement et... Non bleu! Il fallait gueuler le non bleu! On n'avait pas, mais fait une poignée, on aurait dû le mettre. Ah bref, préalablement aiguisé pour la non, préalablement aiguisé sur la pine de je ne sais qui pour la circonstance bandait devant la statue du Tcha-Tcha, que je sais pas ce que c'est, mais ça fait grave. Et tu te demandes, c'est quoi le ta gueule bleu? L'alma mater, la mère nourricière étant l'université. Bon, avec ça, on n'a pas encore vu ce truc-là. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est à la fin de ça... Je voulais justement illustrer une des nombreuses vertus qu'on apprenait au bleu et au poil de philo, la temporisation. La temporisation est l'une des grandes vertus du philo. C'est-à-dire que comme
on connaît tous les chants, on est parfait, etc. Il y a évidemment beaucoup de gens qui veulent nous emmerder, nous faire affonner. Et le but de la temporisation, c'est de les faire patienter, de passer 1 heure à causer, on est tout seulement l'histoire de la fond, et de les dégoûter finalement. Vous êtes des sadiques. Oui. Et s'il vous Mais plaît. réellement, c'était l'un des sports, la temporisation. Les faire attendre. Ah, il veut que tu affoles tout de suite. Passe une demi-heure à lui expliquer pourquoi tu vas affoler. Ne refuse surtout pas. Il ne faut pas refuser d'affoler. Tu es baptisé, tu dois affoler. Mais tu n'es pas obligé à le faire tout de Ça y est, suite. c'est parti. Il faut... On va arrêter là. Alors écoute, attends, je propose un truc. Je propose un truc. C'est les poils qui te disent ça. Oui, voilà, ça... On va commencer une chanson, et dès qu'on aura prononcé le mot Gambrinus, on affonne. Non, non, Pourquoi non. pas Si, juste ça, juste un malheureux couplet, mais pour chanter un peu, il ne connaît on a un pas. déjà pu. Oh, mais ça, il l'a déjà fait. Un petit couplet, juste un petit couplet. Sauf que Ça ne demande peut-être pas qu'au grand-chose. ou ailleurs, on trouvera des gens qui connaissent. On est à Arlon, Bernard. Oui. Ah, Arlon. C'est-à-dire que les 3/4 de ceux qui font des études supérieures vont à Liège. Aussi. Même pas un petit... Non, pourquoi Gambrinus? T'occupe, ça fait partie de la chanson. Gambrinus. Ne temporise pas. Mais Gambrinus, c'est un bar. Je vois bien ce qu'il fait. Alors, C'est un bar au Québec. Ouais, je voulais juste savoir, c'est quoi? en fait, Gambrinus est la déformation en français de Jan Primus, Jean Ier, duc de Brabant. J'essaie même pas de temporiser. Voilà, c'est en Belgique, il y avait des guerres entre barons. Il a réussi, en étendant son territoire, en faisant des guerres par-ci par-là, à sécuriser toute la région et à permettre le transport des marchandises, l'essor des marchands, et évidemment l'essor des marchands en Belgique, ça veut dire le développement des brasseries. Donc il a été très apprécié par les brasseurs, des légendes se sont formées autour de son personnage, on le représente généralement comme un machin avec une panse énorme, à cheval sur les tonneaux, en train de trinquer à la santé de tout le monde, parce que après je ne sais plus quelle victoire, il était grimpé effectivement sur les tonneaux qui servaient à tout le bon peuple pour les féliciter d'avoir voulu bien payer, enfin financer la guerre, et voilà, à votre santé mes bons messieurs, et puis voilà. Donc, Gambrinus, c'est la déformation de Jean Ier, duc de Brabant, et c'est un peu le saint patron des brasseurs, c'est le personnage légendaire qu'on invoque chaque fois qu'il faut boire, brasser ou autre. Il y a une bière très bonne, la Primus. C'est une Pils, mais bon, Elle marche beaucoup moins bien, tiens, c'est triste. Oh, bon, pas non plus. Quand on parle d'une pile, c'est. Ah, la Pilsner, Pils, c'est la bière. Oui. la blonde. La Pilsner vient de Pilsen, Voilà. où tu passeras, j'espère. C'est la blonde de base. C'est ça. Donc, la Fermentation la Pilsner basse. que tu bois à Pilsen, c'est pas de la saloperie. Ça a beau être une blonde de base, c'est quand même de la bonne. Voilà. Pour une Pils, bien sûr. Donc ça vient de la Pilsner de la ville de Pilsen, Pilsner Urquell, bah voilà, c'est ça. La Pils, voilà pourquoi elle s'appelle la Pils. Quand on dit que la bière est importante en Belgique, c'est pas juste pour le folklore, ni pour faire les malins. Tu vas à Gand par exemple, tu vas visiter le château qu'il y a là. Le château a été occupé pendant pas mal de temps par les étudiants, parce que la bière avait été augmentée suite aux taxes et elle était passée au-dessus de 1 franc peut-être, je ne sais plus, au-dessus d'une certaine limite, au-dessus d'un certain seuil. Et les étudiants ulcérés ont décidé d'occuper le château jusqu'au moment où on remettra le prix de la bière, en dessous de ce seuil. Ils ont réussi, hein, ils ont occupé le truc, mais comme ils ne voulaient pas foutre le camp. Ah, quoi que si, je crois qu'on a réussi à les faire dégager avec une astuce débile, genre, allez, venez boire un coup, là ils sont sortis, on en a profité pour investir le château. C'était vraiment un truc aussi débile que ça, quoi, hein, on a profité. Mais ils ont occupé le château, ils y tenaient, ils sont restés plusieurs jours pour qu'on baisse le prix de la bière. C'est important ce genre de choses, il y a des choses pour lesquelles On est prêt à se battre. Oui, voilà. L'unité nationale. La bière, bon, putain, bah, la soit, bière. Mais la bière, quand même, bordel. Déconnons pas. Allez, Ah mais là tout le monde s'y retrouve. on a un bouche à cul. Ouais, allez, à main à bouche. Lâche ça. Là, tu sais quoi, c'est toi qui vas nous le faire. Tu prends tout ton temps, tu lui fais à main, à bouche, à fond. Mais beaucoup plus lentement que ça. Cul. Ah, prends pas. À cul ou à fond, c'est pareil. À main, Prends tu ton prends. temps, ne mets pas des heures À non bouche, plus. Mais... à bouche, tu Oh, il connaît, Ouais, il connaît. c'est- Tu ouais, mets ici. aux lèvres. À main. À bouche. À cul. Oh, c'est ignoble. On a C'est l'impression- vraiment du jus. on a l'impression de boire du chou. Hein. Ah, nom de Dieu. Merci les Allemands. Hein. Ah, mais Dieu, heureusement qu'ils font... On boit une goutte. Mec, je Allez, crois qu'on l'a mérité. rince-toi la gueule. Ça fera du bien. Oh la vache.
Ok, quand on te le demandera, tu auras fait la fonce du choucroute. Putain. Ah bah celle-là tu vas pouvoir la raconter. Tu vois, quand Bernard te propose un soft, t'es jamais innocent. Oh un soft, gna gna gna, on n'est pas des PD. J'ai accepté le crème soda. Ah le porc. Finalement, ouais. Ah. Bon. Écoute, la pause est faite, je vais arrêter ça. Qu'est-ce qu'il me reste encore au milieu? C'était dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai mis dans celle-là?